Alléluia. Sans plus tarder, que Dieu bénisse notre sœur Tania. Sans plus tarder, je disais que quand j'appelle maman Eliane, nous l'encourageons avec nos applaudissements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et on va acclamer pour ça fait un moment, passage. Et ça l'est que mon bal nanga a mis un peu comme nous ça là va papa qui mais à pas quitter. Et ça l'est que aïe nanga va lui à aïe Parle en français. on parle en français, tu peux aller sur le bord. Amen. Ah oui. Et ça dit que il y a des gens qui sont pas Lingala, maman. Alléluia. Alléluia. On acclame pour Jésus. Et ça dit qu'à ce constat là, ma papa qui a boka quitté. Aya zomingai misala oyo na okokate. Selon bagage intellectuel nanga na okoka kosala misala oyo. Natali mobali na yekisenga na kimere. Okosala misala oyo. Awa mpe makambo okuti na mboka oyo. Soki otanga awa te, okoli awa te, c'est un peu difficile pour ozwa misala ya kingo. Alobi mama nakobunda na komi. Et ça dit que à quel ça demande la chrétien agricole. À quel ça demande la chrétien agricole. La chrétien agricole, ça dit que ah non, monsieur, tout le monde fait, vous avez un bagage élevé, vous avez une expérience élevée, mais le problème est que le coco doit le dépasser, tout le monde a bon, le coco doit le dépasser. Il y a le dit non, on a dans la poste à la salle, mais vous faites ça, n'a pas qu'à trop, vous faites ça, non, mais c'est le coco doit le dépasser, tout le monde a salaire pour le coco fait ça. Et du coup, mon gars, il y a d'autres qui vraiment désespéré. Et comme elle est déjà côté dans ma moisse. Il y a des fois, sauf qu'il y a un gars, on a vu ça, congolais, moi, il y a pour ma collègue, ça m'a dit, mon gars, il y a ça, il y a 10 ans, ça a permis, mais à ça, la vélo, côté, à comme un bébé, il y a c'est très mal. Nakoma même pour qui maintenant na moni ke bakima bazawa na kimi na cyo kwa fitna sana sana ba ndele o ba yebi sote. Et ça dit que Coco ça demande ça et ça quand on va donner la banque parce qu'à l'époque au pays travaillait à la banque. Et ça dit que Coco ça fait pour si ça voyait et ça qui na période il y a décembre normalement banque va gagner qui va prendre son vacances. Et du coup, l'air à quotidien demande. Donc, quand il y a un message de quotidien, oh non, monsieur, avant que nous soyons pour passer l'interview, il faut aux à la carte il y a 10 ans. Parce que dans la carte, aïe, dit ça veut dire comment ça n'a pas été dans la carte il y a 10 ans. Comment avec ça va être dans la carte à 10 ans. Avec les camarades, il y a un pourquoi il dit que mon chef, je n'arrive pas à comprendre. Je ne peux pas répondre à la carte qui est sortie. A dit, mais c'est dommage. Biso de la vacances, biso de l'administration, nous sommes dans la vacances. Mais comment il y a dit le message? Bien, c'est là qu'il y a pour la vacances. A dit, non, non. Je dois me réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui cloche. Et
nanga akendaki fete moko ya bakampani seke cousin ya beau-père nanga atuni beau-père nanga eske mwana na yo kuna na professeur azwi mosala beau-père nanga il était étonné batuniaka question nekwesili et na ndako en tout cas tozalaki abati comment moto akoki kotuna kaka ke eske ça azwi mosala na dit non, il y a quelque chose qui ne va pas à ma maison. Je dois chercher Dieu. Bien-aimé, n'a pas Dieu le Kazam. N'a pas dit qu'au bon Dieu, il y a des fois mes enfants, n'a pas Dieu le Kazam. N'a dit Seigneur, yondo tindaso na moka ou. Yondo bema biso awa. Nzambe ngana ebisa pio soki na koya France. Ona ko pengwa Nzambe anile bisaoyo. Mais le faut le permettre, c'est qu'il y a un bon chaos au sein de l'anga. Donc c'est que les gens ont plan. Bien aimé, la bande du Kazam. Et ça dit qu'il y a un jour à cause, il y a des gens qui ont salaté dans le bon. Il y a qui dans l'église, il y a qui sont là. Na bateau, il y a mon TikTok, même on était là, maman Yvette, maman Angèle. Maman Angèle a déjà la chaise il y a 1 mois. Dans le vivant. Na profité d'un jour moko, je prie avec maman Angèle et puis nazoka na musala. Et ça c'est au sein de maman Angèle, on était là, il faisait très froid. Ma lilia m'a sédité chauffage, j'ai 4 titres dans la cave. Ma lilia m'a sédité, non, na yoka ma lilia na kate kizo. Na bandé qui s'entend, mais la bizarre, mais la liga bandali, mais là nazo kayo pour la bana nanga. Nazo kayo pour la mobile nanga. Na ebisa ki Nzambe na kolemba ke. Soki na boya mokili Nzambe, eza pona yo. Soki na boya ba boîte na boya makambo nyonso Nzambe, eza pona yo. Tozomona basi ebele, ata mwasi alibala main, azotambola de gauche droite. Seigneur, souviens-toi de moi. Bien-aimé, ça dit que mobile na vandi kaka boye. Non. Nazongi ndaku ya une dame au Congo avec une ah maman elle vient comment ça va c'est dit ça va bien a dit mais nazongi on a eu la présence de ça pour ça mais ça vous êtes comme on a dit ah c'est il y a solo na uti ko bima na retraite ya jour mon parole c'est manque encore zamba na posa à mon ayo na kata présence na on a dit ah ça vous ça la boy. Bon, ok, là, on doit aller sur le je suis désolé, ça va dire là, c'est difficile, on a mon bail à ça, mais la c'est très difficile pour mon bail à comprendre. Et du coup, alors, il y a ok, il y a des problèmes en daté. Bien aimé, nous avons pas de travail. Nos prières de minuit à 5 heures sans pause. Pasteur, maman, Angèle, maman, Lambert. Sans pause. Maïté et l'autre côté, debout. Non, on a pris à bon côté. Et ça dit qu'il y a un domine là. Na tapé na bordure. Na ce qu'on a posé dans mon aventure la prière. Bien aimé, dans ma vie, là, dans yo. Makambo nanu evandi na kati ya ndako na yo. Makambo eza kompese ke ngai pamboli na kati se pénétrer na kati ya ndako na yo. Bien aimé le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Dieu m'a délivré dans beaucoup de choses. Et ça dit que mon père n'a pas fait comme ça na bon emploi et comme ça demande na bon emploi. À ça dit test et tout ensuite va déguier. Monsieur Dosio pour la conseiller qui a pour l'emploi. Là, je bénis le Seigneur. Maman Nangai, yo Mutoyo, aux hommes dimantés qui est la prière pour ça, la caca, on zamba yoga katiso. Zamba yoga. Et ceux qui ont naté, zamba yoga fait ça, même pédale, oh, le coup, va se faire pour proposer la table pour le moment, malgré la salle à bande. Zamba fait ça, la table, la conquête, la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, au Père, attends au monde. Et là, tu as dit Kampunayo. Et donc, comme maintenant nous avons résultat, c'est parce que aux hommes, on a
Superficie. Dinda Lisusu. Cherche encore Dieu. Surtout dans mon tour dans mon quotidien. Aux autres capables. La jeune fille, les autres monde aime tout. Ah, je suis belle. Je suis ça là. Maman cherche Dieu. Tu ne sais pas où est les autres dans 10 ans, 5 ans. À partir de l'élo construit aujourd'hui, tu prépares ton 5 ans, ton 10 ans. Il faut vraiment chercher Dieu. Et l'eau construit la Koloba. Donc, il va mais quand tu vois que au pays, lève-toi, dis Seigneur, pardonne-moi, pour continuer le chemin. Il n'y a pas saint dans ce monde. Si nous sommes il y a Ozana, moi, nous avons la capacité de faire tout ça. Il y a pas beau nous amener. Que Dieu bénisse notre maman, que le Seigneur soit glorifié pour ce fort témoignage. Alors pour clôturer, nous allons passer à notre maman Thérèse. Quand elle s'approche, nous l'encourageons avec nos applaudissements. Amen. Amen. Eu te adoro, Senhor, aleluia. Eu te adoro, Senhor, aleluia. Porque todos que te adoram brilham como o sol ao amanhecer. Porque todos que te adoram brilham como o sol ao amanhecer.
Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la gloire de Jésus-Christ? Amen. Amen. Dans son palais, tout est écrit. 0,10. Amen. Est-ce que les vivants sont là? Je ne sens pas. Amen. J'attends la dernière personne qui est assise. Je la vois à mes yeux. Même les enfants, mettons-nous debout. Amen. Allez, on y va. Mama,
comme il se doit. Je vois qu'il y a des personnes qui n'ont pas poussé des cris de joie comme il se doit. Est-ce qu'on peut encore recommencer? Pouvons-nous acclamer pousser des cris de joie pour Jésus-Christ? Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, je m'appelle Jésus. Alléluia. Chaque chose en son temps, et un des moments phares est arrivé, le moment d'écouter la parole de Dieu. Y a-t-il une personne qui est venue pour écouter la parole qui puisse lever sa main? Ah, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont faim. Alléluia. Alléluia. On va prier pour la parole de Dieu. Comme je disais, on ne peut pas ressortir de la même manière. À chaque jour suffit sa peine. Bien que les jours de la semaine s'appellent tous d'un seul nom, chaque jour que tu avances dans ta vie, c'est un jour à part entière. Alléluia. Même si dimanche s'appelle toujours dimanche et que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et on recommence, sache que non. Chaque jour est particulier. Et selon ta foi, tu peux poser un saut sur la journée. Tu peux dire non, cette journée c'est une journée de grâce pour moi. Cette journée c'est une journée de délivrance pour moi. Cette journée c'est une journée de révélation pour moi. Car à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Nous allons prier. Dis à Dieu, dis un seul mot pour moi. Dis juste un seul mot. Un seul mot qui me concerne. Un mot qui va changer ma vie. Un mot qui va me transformer. Commence à prier. Prie. Juste un seul mot. Il sera guéri. Juste un seul mot. Je serai guéri. Seigneur, nous voulons que tu dises un seul mot. Tu changeras ce matin. Oh Père de gloire, Seigneur, nous reconnaissons la grâce que nous avons de s'approcher devant toi, Seigneur. Mon Dieu, la Bible dit de ta parole et tu nous lances à mes pieds. Oh Seigneur, emmène-nous, Seigneur, vers ce que tu veux me faire faire pour nous. Dis juste un mot, Seigneur. Comme tu as fait ta parole, Seigneur, je sais que tu peux encore faire pour une personne, mon Dieu. Alléluia. Élevez tes mains, s'il vous plaît. Monica.
Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, s'il vous plaît.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Je vais changer de micro parce que là, je ne sens pas bien, je ne sens pas bien avec le micro. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez saluer celui qui est à votre droite, à votre gauche. Dites-lui que vous êtes une lumière. Dites à la personne qui est à côté de vous. Dites-lui que vous êtes une lumière. Dis, je suis une lumière pour éclairer. Cette année, je dois éclairer. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Cette année, on voulait voir ton éclairage. Amen. Amen. Parce que tu es quelqu'un, si tu es sur une montagne, il faut qu'on voie ton éclairage. Apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sera jamais comparées à la gloire à venir qui est réservée pour nous. J'aime la suite, il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir. Si c'est mon fils et maman Dorcas, c'est quoi? C'est mon fils qui est là? Oui. Hein? Donc, il peut s'asseoir là. Ramène ici devant. C'est pas grave. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Autrement dit, le monde attend avec un ardent désir la lumière des fils de Dieu. Autrement dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Shalom l'église. Viens mon fils. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Il y a longtemps que je le vis, c'est mon fils spirituel. Viens t'asseoir là, assieds-toi là, il n'y a pas de mal, assieds-toi là. Tu es honoré, évangéliste Anaclet. C'est mon fils spirituel. Lui, Dieu l'a fait grâce, il parle de Jésus partout. En Allemagne, là, partout dans les rues, tout ça. Okay. Et Dieu te bénisse, tu fais un travail excellent. Amen. La création attend-elle avec un ardent désir la lumière du Fils de Dieu. La semaine dernière, j'avais parlé, nous sommes une lumière pour éclairer. Est-ce qu'on était là la semaine dernière? Le dimanche dernier, j'avais parlé, nous sommes une lumière pour éclairer. Et c'était même de notre jeûne de prière. On n'est pas sorti de notre thème principal, la création en tant que. Donc ça fait partie, parce que la lumière, c'est nous. Donc ça fait partie de ce thème. C'est la révélation, c'est la même chose. J'avais dit qu'aujourd'hui je vais parler du Romains 13, verset 12. Mais avant de parler du Romains 13, verset 12, je voulais faire une petite synthèse. Christ va dire que non, je suis la lumière du monde. Dans Jean 8, 12, il déclare lui-même qu'il est la lumière du monde. Vous avez remarqué dans Matthieu 5, 14, il dit vous aussi vous êtes la lumière du monde. C'est pour ça que j'avais dit nous ne portons pas la lumière. Nous sommes la lumière. Porter une lumière et être une lumière, c'est deux choses qui sont différentes. Amen. Donc, en toi, tu dois refléter la lumière. Donc, tu dois décarner les valeurs
la lumière en toi. Il faudra que les gens voient en toi la lumière. De la manière que les gens voyaient à Christ la lumière, et de la même façon que les gens doivent voir en toi la lumière. Partout où tu es, bien-aimé, tu dois te manifester. Il faudra que les gens sachent que non, tu es quelqu'un mis à part. Tu as une lumière qui est resplendie, qui est claire. C'est pour ça que j'avais dit, si les années antérieures, tu avais du mal à éclairer, à resplendir, à rayonner, cette année, tu es appelé à rayonner. Donc, ça sera que ton identité qui était l'autre fois flouée, mais cette fois-ci, ton identité doit être révélée. Ah, quelle est ton identité? C'est la lumière. Amen. 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 Est-ce que je me fais comprendre? Merci l'Éternel. La lumière, c'est ton identité à toi. J'ai regardé une petite vidéo. Ce matin, on va venir ici. On parle des stars de ce monde. Beaucoup qui ont vendu leur âme au diable. J'ai voulu publier, mais après, je me suis retenu. Et ils ont vendu leur âme pour être des lumières. Et beaucoup, ils sont dans ce qu'on appelle les Illuminati. Des stars, beaucoup, ils ont monté des stars, tout ça, des noirs, des blancs, des gens qui, des fois, nous, pour les gens de ce monde, on a fait des publicités, de donner la gloire, sans toutefois le savoir que non, ce sont des gens qui ont vendu leur âme au diable. Et j'ai vu une star qui a même des pensées de suicide. Elle veut se suicider, mais elle veut des lettres. Ouais, Cathy, ouais. Donc, elle a vu aussi ta vie, ça. Pourquoi? Parce que les gens en vrai, ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qu'en vrai, ils sont lumière. Les dons que Dieu t'a octroyés, ces dons-là, avec Dieu, tu dois resplendir. Mais qu'est-ce que l'ennemi vient? Qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi va te faire croire que non, les dons que tu as, si tu vas chez lui, il va te multiplier ça, et tu dois te dire, oui, ça va te ramener dans un autre monde. Tu deviendras célèbre, mais tu dois perdre ton âme. Tu dois vendre ton âme. Donc c'est quelque chose que toi tu as, que l'ennemi va t'utiliser. Parce que les dons ne sont avec nos dons. Dieu t'a donné des capacités. Dieu t'a donné des talents. Et qui t'a toi maintenant, avec Dieu, de faire valoir tout ce que Dieu t'a donné. Dans le monde de la lumière, de la véritable lumière. Mais, hélas, beaucoup, bien aimés, ils ont des dons là, mais ils pensent que pour aller un peu plus loin, il faut aller visiter des loges. Et aujourd'hui, ils sont malheureux. La vraie vie, on a tous qu'un Christ et Jésus. Que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe. La meilleure vie, on la trouve qu'un Christ. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Les gens ont des fois, toi tu as l'habitude de chanter, et quand tu es dans ta voiture, dans ta maison, ce sont des gens qui sont malheureux. Malgré les frics, malgré leur célébrité, ils sont tellement malheureux que tu ne peux même pas y croire. Des fois, ils ont du mal à dormir. Mais toi, tu as une belle lumière en toi. Tu dors sereinement, tu te réveilles sereinement, mais ils ont du mal à dormir. Des fois, ils ont vu leur sommeil, il y a la visitation de mamies ou je ne sais pas comment ça s'appelle en français, des sirènes. Il y a des sirènes qui excusez-moi les termes, mais ils font des rapports avec des sirènes, avec des serpents, avec des animaux. Venant dans un monde, pas de ce monde. Ils sont pas aimés tout ce monde-là. C'est pour ça que j'ai été interdit d'écouter
mondaine. Shalom l'église. Ça va t'influencer à des mauvaises choses. Les gens disent la nouvelle que nous devons apprécier est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Donc en Dieu bien-aimé, vous ne verrez jamais de ténèbres. C'est pour cela qu'il a séparé. Quand il a créé la lumière, il a vu que la lumière était bonne. La Bible dit dans Genèse 4, il sépara la lumière aux ténèbres. C'est pour ça qu'il doit séparer. Comme lui, il est lumière, nous devons marcher comme étant des fils de lumière. Il ne faut pas qu'on trouve en toi des œuvres ténébreuses. C'est très important. Shalom l'église. Il faudra que tu puisses incarner les valeurs et les vertus de la lumière. Malgré les manquements, malgré les échecs répétitifs, malgré les blocages qui est en train de gangréner ta vie. Toutes ces choses que tu es en train de vivre, tu dois savoir que ce sont des choses momentanées. Tu n'es pas appelé à vivre dans cette situation-là éternellement. Non. Shalom l'église. Shalom. Des déficits que tu fais aujourd'hui, demain tu ne les feras pas. Amen. Ils sont momentanés dans ta vie. Amen. C'est pour cela un fils de Dieu ne peut pas s'affoler aux choses du monde. J'en dis, n'aimez point les quoi? Le monde. Il y a des choses qui se trouvent dans ce monde. Amen. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, ses pensées doivent être en haut. Je ne sais pas si je te fais comprendre. Amen. Il faut avoir d'autres pensées. Ne dors pas avec des soucis. Il faut que, quand tu vois quelqu'un qui roule avec une Cayenne, cette Cayenne-là, il faut que moi je puisse en avoir. Ne dors pas avec des soucis de Cayenne. Amen. Shalom l'église. Ne dors pas avec les soucis d'avoir beaucoup de pognon. Non. C'est vrai que tu dois avoir la vision des grandes choses. Mais ça ne peut pas t'inquiéter jour et nuit. Ça ne peut pas être dans les premiers plans dans ta vie. Non. Parce que nous ne sommes pas des citoyens de la terre. Après, nous sommes des citoyens du ciel. Nous devons penser plus aux choses d'en haut. C'est pour ça, Jésus dit, cherchez premièrement les royaumes et quoi? Et la justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ils ne sont pas en souci parce que je suis rien, je suis minimisé de partout, les gens m'aiment. Non, bien aimé. Demain, tu peux dépasser les gens qui ont vécu 20 ans en France dans un lac. Chante l'église. Vous savez, j'aime le chanteur qui a chanté, il a dit, la grâce, c'est le calcul de Dieu. Amen. Donc, la grâce, quand elle est prête, peut te propulser une dimension bien aimée que les gens vont admirer. Shalom l'église. C'est pour cela bien aimé ne convoite personne. Toi, tu es une lumière. Et cette année, bien aimé, par toi, les choses vont changer dans ta famille. Par toi, les choses changeront dans ton environnement. Par toi, bien aimé, les choses vont changer. Amen. Shalom, bien aimé. Tu portes quelque chose en toi, des fois,
13, verset 12. Papa David n'est pas là, dommage. Nous allons lire Romains 13, verset 12. 1 Jean 2, 7 à 11. 1 Jean 4, 7 à 21. Vous y êtes? Romains 13, 12. On a lu ce passage la semaine dernière. J'avais dit que j'expliquerai ça aujourd'hui. 1 Jean 2, 7 à 11. 1 Jean 4, 7 à 21. 1 Jean 2, 7 à 11. 1 Jean 4, 7 à 21. Je commence par Romains, comme ça d'autres personnes vont lire la suite. Écoutez ce que Romains dit. Apôtre Paul dit Romains. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 1 Jean 2, 7 à 11, c'est celui qui a pris de lire. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Jean 2, 7 à 11. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et... Amen. Alléluia. Je recommence. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Les ténèbres se dissipent et la lumière véritable fait quoi? Paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il haït son frère, la Bible dit il est dans les ténèbres. Continue à lecture. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Parce qu'il aime son frère. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Wow. Il sait où il va. Pourquoi? Parce que les ténèbres est là complètement. J'aime ça. Les ténèbres est là complètement là. Il doit aller. Quand les ténèbres te voient bien les mains, tu ne vois plus rien. Tout ce qui est en toi, tout ce que tu dois faire, ça sera ténèbres. Jean 4, 7 à 21. On va lire rapidement, après je vais essayer de développer. Aujourd'hui, j'avais dit que je parlerai des armes, les armées de la lumière. Je lis au nom du Seigneur. 1 Jean 4, 7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu incarne les valeurs et les vertus de l'amour. Il est amour. Il ne porte pas l'amour, mais il est amour. Continuez, ma fille. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. L'amour de Dieu a été manifesté en nous
envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeurera en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est la parole de Dieu. On peut ovationner la même parole. Gloire à Dieu. Prenez place s'il vous plaît. Dis encore avec moi, je suis une lumière pour éclairer. Gloire à Dieu. Apôtre Paul dit aux Romains, la nuit est avancée et les jours approchent. Nous parle premièrement de la notion du temps. Nous devons savoir que la nuit est avancée, les jours approchent. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Quand on dit dépouiller, vous savez, regardez-moi, je suis bien concis. Quand on me dit de me dépouiller, c'est-à-dire tout ce que j'ai, il faut que ça soit ôté. Shalom l'église. Tout ce que j'ai, il faut que ça soit ôté. Quand on me dépouille, donc on me ôte tout. Même mon alliance, ça sera ôté. L'apôtre Paul dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que la nuit est avancée et les jours approchent. Nous devons savoir que nous sommes les habitants des temps de la fin. Que personne ne te trompe, mon ami. Les jours approchent. Nous devons être comme les fils d'Issachar. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence de comprendre la notion du temps. Un fils de Dieu, c'est celui qui comprend la notion du temps. C'est celui qui ne se laisse pas faire avec les choses du monde. Il doit savoir que non, les temps où nous sommes bien aimés, c'était un temps tellement dangereux. Un temps de turbulence. C'est-à-dire, je dois me dépouiller de tout ce qui est ténèbres en moi. Shalom l'église. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Tout ce qui est œuvre des ténèbres. Il doit être dépouillé. Il faut que je m'en débarrasse au fur et à mesure. Et il dit maintenant, revêtez-vous. Quand on se dépouille, on devient dit, et maintenant on doit se revêtir. Il dit, revêtez-vous. Moi je croyais qu'il allait dire, revêtez-vous les œuvres de lumière. Mais il dit, revêtez-vous les armes de la lumière. Ah, c'est par là que je commence à comprendre que la lumière a aussi ses amis. Donc, un fils de la lumière doit marcher, doit revêtir les armes de la lumière. Or, une arme sert à quelqu'un à attaquer et à se défendre. Shalom l'église. Quand on a une arme, vous savez que même moi j'ai vécu un peu dans le pays de la guerre. J'ai vécu à Angola et surtout dans la zone où il y avait des guerres. Donc, j'avais à l'époque, quand j'étais gérant chez mon oncle,
je dirigeais un gros magasin, un gros entrepôt en fait. J'avais des gens que moi j'avais employés, ils étaient des là, des chokwe, des jeunes garçons. Mais tout d'un coup, après je suis parti dans une autre localité. Ces jeunes-là, ils avaient à peu près dans des 16 ans. Ils étaient recrutés pour faire la guerre. Et ces jeunes-là, il était devenu un soldat. Et son attitude avait complètement changé. Donc, tous les respects qu'il me devait, hein, c'est comme si c'était parti à cacahuète. Donc, son attitude, vous savez, des soldats des jeunes soldats qu'on les donne des drogues et tout ça, leur tête, déjà, ça travaille. Et je l'ai vu tirer des gens comme ça. Avec la colère, il met son AKM, il tire des gens, il n'a rien à faire. Donc, la personne qui t'est respectée, mais comme elle a déjà des armes, et tu ne peux rien faire. Un homme de 15 ans, mais tu ne peux même pas t'approcher parce qu'il a des armes. Et quelqu'un qui a une armure bien-aimée, il fait peur. Shalom l'église. Shalom. Et un fils de lumière doit se doter, doit se procurer. Il doit avoir les armures armées. Tu ne peux pas être un fils de lumière sans avoir les armes avec toi. Amen. Et un fils de lumière doit comprendre la notion du temps. Vous avez remarqué même nos prédécesseurs, David va dire, enseigne-moi à compter les jours. Pourquoi? Pour que j'applique mon cœur dans la sagesse. Si tu vis dans la volonté totale de Dieu, si tu vis dans les plaisirs de ce monde, un jour tu seras surpris par un mauvais événement, mais ça sera trop tard. Un fils de la lumière doit comprendre la notion du temps. C'est pour ça que Paul dit aux Romains, la nuit est avancée et le jour approche. Déplions-nous premièrement des œuvres et des ténèbres. Après avoir tout déplié, maintenant tu dois te revêtir maintenant les armes de la lumière comme étant un soldat. C'est pour ça qu'il dit à son fils Timothée, dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il dit à son fils, il n'y a point de soldat qui s'embarrasse aux affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un soldat, il est là pour plaire à son état, à son territoire, à sa patrie. Un soldat, il n'a rien à faire à plaire aux gens. Que les gens m'aiment ou pas, mais j'ai des obligations, j'ai des devoirs. Je dois chercher à plaire à mon état, à ma patrie, à ma nation. Shalom l'église. Et l'apôtre Paul dit, déplions-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Bien, pour éclairer, tu dois avoir tes armures. Si tu n'as aucune arme, tu ne peux pas éclairer. Vous savez bien aimé, toute personne qui consulte des loges, ils ont des choses qu'ils portent avec eux. Même si ce n'est pas manifesté, on ne voit pas à l'œil nu, mais ils ont des choses qu'on les a données dans ce monde-là. Il en est parlé avec nous. Nous qui sommes des vraies lumières, des véritables lumières, nous devons avoir des armes. C'est pour cela, bien aimé, tous nos prédécesseurs avaient des armes. Je me pose la question, mais Dieu va dire à quelqu'un, un homme comme toi, comme moi, un certain David, il dit, j'ai vu David, un homme, selon mon cœur. Mais je me demande, mais quel cœur avait David? Mais on a connu David, là, il s'est permis même de prendre une femme d'autrui. Il s'est permis de prendre une femme d'autrui. Il est parti
encore plus loin. Il a enceinté la femme là. Il voulait camoufler sa bêtise pour que le mari de la femme puisse être responsable. Mais ça n'a pas tenu. Il est parti encore plus loin, bien aimé. Plus loin. Jusqu'à ce qu'il élimine le propre mari de la femme. Mais, malgré cela, David, la première chose, il avait un cœur repentant. Il savait se prosterner devant Dieu. Il savait plaider. Il savait demander pardon. Il savait s'humilier devant son Dieu. Malgré ce qu'il a fait, donc il avait ce cœur-là de s'humilier, de tout donner à son Dieu. Et David, bien aimé, avait l'amour. L'amour envers les autres, malgré la bêtise qu'il a fait. Il avait aussi amour envers son Dieu. Apôtre Paul nous dit de nous revêtir les armes de la lumière. Mais quelles sont ces armes de la lumière? Qu'un enfant de la lumière doit revêtir. C'est ça que je vais parler. La première armure de la lumière, ça s'appelle l'amour. Un enfant de Dieu qui n'a jamais eu l'amour, qui n'est pas amour, bien aimé, il vivra, il continuera à vivre toute sa vie dans les ténèbres. Un enfant de Dieu, il doit s'incarner les valeurs, les vertus de l'amour comme Christ. Il doit avoir l'amour. L'amour, c'est une arme très, très efficace. Amen. Amen. Celui qui n'aime point, la Bible dit, j'en dis, n'a point connu Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu que je t'aime aussi longtemps, bien aimé. Devant toi, tu autour de toi, t'as que des ennemis et des ennemis. T'as des gens que tu détestes, quand même, j'irai jusqu'à la fin de mes jours. Je ne parlerai plus avec cette personne-là. T'as un cœur tellement mauvais. Un cœur rempli de la haine. Un cœur rempli de l'orgueil. Rempli de mauvaises choses. Un enfant de Dieu qui est un fils de lumière, bien aimé, il doit en lui être amour. Je n'ai pas voulu avoir l'amour, mais être amour. L'amour, c'est quoi l'amour? C'est un sentiment très intense, très agréable, qui unit les gens. Amour, il cherche à unir les gens. Alors, si moi je n'ai pas ce sentiment-là, si moi j'ai le sentiment de diviser les gens, je dois savoir que non, je n'ai jamais été un fils de lumière. Mais par contre, je suis le fils des ténèbres. Vous savez, même dans la nature, les gens qui ont l'amour, hein, même dans la nature comme ça, c'est tellement difficile. Même s'ils ne prient pas, c'est tellement difficile que même un sorcier peut se faire de mal. Shalom l'église. Pourquoi? Parce qu'il a un grand cœur. Vous savez que Dieu protège et les méchants et les bonnes personnes. Amen. Et les gentils et les chrétiens. Vous savez, c'est la plus grande chose que Dieu veut voir en toi. Il ne veut pas voir ta beauté. Il s'en moque de ta taille. Il s'en moque de ton intelligence. Il s'en moque de tes millions.
dévore dans ton cœur ce qu'on appelle l'amour. Tu dois t'incarner les valeurs de l'amour. Aimer ton prochain. Souffrir pour ton prochain. Combien aujourd'hui, bien aimés, ils sont tellement égoïstes. Ils s'aiment qu'eux-mêmes. Il y a même d'autres personnes, les bénédictions des autres les font tellement mal. Shalom l'église. Malheureusement, pour que Dieu bénisse ton prochain, ça ne dépend pas de toi. Il te fasse mal au toi, bien aimé, ça ne va pas dépendre de toi. Ça dépend de lui. Lui, quand il décide, il n'a jamais essayé de conseiller. Même si toi tu fais tes couches là, que non, tu me donnes 3 mois, que non, vous verrez que dans 3 mois, c'est sûr que ça ne va plus marcher. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Mais si on dépendait des gens, on allait déjà mourir. Tu ne sais pas combien de gens, ils ont la main à la gâchette. Ils ont mis les gars la main à la gâchette. Ils attendent que des moments favorables pour te fusiller. Mais heureusement, on a Elohim, celui qui gouverne, celui qui décide toutes choses, bien aimé. Shalom l'église. Dieu a besoin de voir dans ton cœur ce qu'on appelle l'amour. Bannis l'hypocrisie qui fonctionne avec toi. Toute ta vie est scellée avec l'hypocrisie. On voit qu'il y a de l'hypocrisie en toi. On voit qu'il y a des orgueils en toi. Tu n'es pas un fils de lumière. Un fils de lumière, bien aimé, on doit l'identifier par l'amour. Savoir répondre aux gens. Toi, tu dis non. Comme ça, c'est quand on a un mangala, moi, je n'ai c'était venir expliquer. Donc, quand tu lances à quelqu'un, même sa journée, ça devient une journée morte. J'avoue l'église. Non. Cherche des voies et moyens de laver ton cœur. Ton cœur est tellement mauvais. Tu ne peux pas être un fils de lumière avec des cœurs mauvais. Non. Un fils de lumière, il doit avoir un bon cœur, un cœur d'amour. Un cœur qui est favorable à tout le monde. Vous savez, les Grecs qui nous parlent dans beaucoup de choses d'amour, mais les Grecs nous parlent de 3 qui sont fondamentales. Le premier amour, les Grecs nous parlent de l'amour agapao. L'amour de Dieu. Le deuxième sorte d'amour, les Grecs nous parlent de l'amour philéon. C'est un amour qui est lié à la filiation, c'est-à-dire les gens de même famille. C'est un amour, mais ce n'est pas un amour véritable que Dieu veut. T'aimes cette personne-là parce qu'il fait partie de ta famille. Mais Dieu ne veut pas, Dieu veut que nous allions au-delà de cela. Il y a un autre amour qu'on appelle amour éros. C'est-à-dire, j'apprécie cette personne-là par rapport à son corps, comme je vois qu'elle a un corps aussi séduisant. C'est pour ça que j'apprécie cette personne-là seulement pour le sexe. Et c'est que beaucoup de gens le font l'église. Elle apprécie quelqu'un, mais elle l'apprécie d'une autre manière. Parce qu'ils visent le sexe. L'amour éros. Quelqu'un peut venir avec des présents, tout ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Derrière les présents, il y a une autre chose. C'est ça, méfiez-vous avec des cadeaux. Derrière les cadeaux, il y a des cadeaux, ce qu'on appelle des cadeaux empoisonnés.
savez, c'est que si la personne a la tête morale de cette personne-là, je ne peux pas les refuser. Mais c'est parce qu'il t'a déjà préparé avec des cadeaux à pouvoir sonner. Shalom l'église. On doit aimer quelqu'un non pour le sexe, non parce qu'il fait partie de ma famille, mais on doit aimer quelqu'un véritablement, l'amour agapao, sans intérêt. Je ne vis rien. J'aime cette personne-là, j'aime le frère Chesco parce que c'est mon frère, parce que c'est un être humain comme moi. Et je ne vis pas sa tribu, ni sa nationalité. Je ne peux pas aimer quelqu'un seulement parce qu'il est congolais comme moi. Non. Dieu n'a jamais été congolais. Dieu n'a jamais été américain. Dieu n'a jamais été allemand. Dieu n'a jamais été français. Shalom. Dieu n'a pas de nationalité. Dieu, il est Dieu. Shalom l'église. Tu dois revêtir les armes de la lumière. Avoir l'amour en toi. Aimer les gens. Faire des présents aux gens sans intérêt. Je vois ma soeur, il manque quelque chose, mon frère, il manque quelque chose. Je peux pas. Moi, je m'habille bien. Quelqu'un qui est autour de moi, il s'habille mal. Et moi, je suis à l'aise. Je suis tranquille, ça ne fait absolument rien. Moi, je mange bien. Une personne qui est tout autour de moi, il mange mal. Et moi, ça ne me fait absolument rien. Quelqu'un qui est auprès de moi, il est malade. Je fais comme s'il n'y a rien. Non, bien aimé. Un fils de Dieu doit incarner l'amour. Les souffrances des autres personnes, ça doit être ta souffrance à toi. L'amour est lié avec ce qu'on appelle la compassion. La compassion, ça veut dire c'est partager la même difficulté, les mêmes problèmes, la même souffrance avec la personne. C'est-à-dire si moi j'ai une grosse blessure dans mes membres, c'est comme si aussi cette blessure-là, c'est toi qui l'as. Amen. Je me souviens quand j'étais mort, il y avait un pote à mon père qui avait une copine, je ne sais pas où c'était sa maîtresse. Et sa maîtresse était tellement malade. J'ai vu cet homme-là abandonner cette dame-là dans la maladie. Elle n'avait pas de soutien, tout ça. Oh, j'ai comme ça dans ma mémoire. Et la dame est venue beaucoup chez nous, pleurant, avec sa maladie, totalement tétanisée par la maladie. Elle était devenue comme ça, comme une squelette. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Donc, et elle a eu encore les rejet de cet homme-là. Elle n'a pas pu survivre à cause de ça. Après quelques temps, elle avait succombé. Et moi, ça faisait tellement mal. Pourquoi les gens aiment les autres quand ils sont bons seulement, quand ils sont bien. Mais quand les choses commencent à aller mal, ils rejettent. C'est pour ça qu'il y a une méthode qui dit on connaît les meilleurs amis dans les temps de la souffrance. Beaucoup viennent seulement quand il y a le bonheur. Vous savez, quand vous êtes dans le bonheur, vous ne connaissez pas vos amis et vos ennemis. Parce que beaucoup bien qui sont là tout autour de toi, ce sont des vautours. Shalom l'église. Fais semblant de mourir et tu verras bien aimé. Tu verras. Même il y a ceux qui viennent chez toi, ils viennent pour ta femme. Ils convoitent ta femme. Il y a ceux qui viennent chez toi, ils convoitent ton homme. Fais semblant de mourir, après tu verras. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas pu développer ce qu'on appelle l'amour en lui. Or, l'amour, c'est une arme efficace pour un fils de la lumière. Tu dois incarner l'amour avec toi.
il dit, sache, de Timothée 3, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes deviendront des fanfarons, des blasphémateurs. Il a cité pas mal de choses. Amis de l'argent, des hommes deviendront tellement méchants. Et nous sommes dans les temps où les hommes sont devenus tellement méchants. Égoïste, ingrat, blasphémateur, calomniateur, amis de l'argent. Les gens sont capables de tuer à cause de l'argent. Regardez ce qui se passe à la RDC. C'est à cause de l'argent. Ils ont transformé les êtres humains comme des animaux. C'est à cause de l'argent. Quelle méchanceté de l'aimer. Et vous allez voir tous ces gens-là, ils se disent non, c'est nous qui sommes les Illuminati. Non. Vous n'êtes pas des vrais Illuminati parce que vous versez du sang. Et c'est ça là vont vous réclamer jour et nuit. Shalom l'église. Les gens sont devenus tellement de méchants. Et ce sont le fléau du temps de la fin, mes amis. Et toi, n'entre pas dans ce fléau-là. Il dit à son fils Timothée, quand il constate que tout autour de toi, toutes ces choses que j'ai citées là, que tu constates à ces gens-là, il dit à son fils Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Parce qu'ils vont t'influencer. Un mauvais cœur influence un bon cœur. Et si tu es cerné par tous ces mondes-là, ils vont t'influencer. Je m'entretenais avec un pasteur. C'était quand il est venu au magasin, il m'a dit qu'il est pasteur, tout ça. Il m'a dit, j'ai arrêté ce boulot. J'étais tellement inquiet, j'ai dit, mais on est pasteur. Il m'a dit, j'avais dit, les pasteurs, ils ont des mauvais cœurs. Il y a beaucoup de pouvoir. Je préfère rester chez moi. Il y a des gens qui te tendent des pièges de gauche à droite. C'est pour essayer seulement de récupérer des fois ta place. Caïn avait tué Abel. Maintenant, pris la place d'Abel devant Dieu. Malgré qu'Abel était mort, Dieu aimait toujours Abel. Dieu était toujours agréable à Abel. Et Dieu n'a pas remplacé Abel à la place de Caïn. Des fois, les gens que nous aimons, nous voulons détruire les. Ne crois pas que si tu détruis cette personne-là, Dieu va te remplacer à la place de cette personne. Non. Pourquoi c'est mon vécu? Vous savez, David, il fit un moment, la personne qui le persécutait à mort, le roi Saoul. Et Dieu a permis que dans une nuit, sur la montagne, que David arrive là où Saoul était et Saoul dormait. La personne qui voulait le tuer. Saoul dormait ce jour-là. Et David est arrivé. Mais les hommes de David disent, mais ça c'est une brèche ça. C'est ce qu'on appelle des pains bénis. La personne qui te persécute jour et nuit. Qui veut t'appoyer, veut te tuer. Et toi tu te trouves en dormant comme ça. Quand on n'est pas avec toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, ah! On dit à David de tuer Saoul. Ah! David dit non. Je n'ai pas besoin de verser des sang innocents. Et il est parti encore dans les principes de leadership. Il dit que Saoul, malgré qu'il ait rejeté, Saoul, il a l'onction royale avec lui. David il a refusé de faire ça. Et Dieu a vu ce guerres là. Bien, dans le niveau d'aimer son ennemi. Et j'étais parti encore plus loin. Si nous aimons les gens qui nous aiment bien aimés, nous ne faisons rien du tout. Nous devons bien aimer aller encore plus loin. Aimer les gens qui nous détestent. Les gens qui nous haïssent.
détruire, il est là pour te détruire. Mais tu dois aimer cette personne. Amen. J'aime David qui dit, crée en moi un cœur pur. Ce sont des choses que vous et moi nous devons demander. Avoir un cœur pur. Sans tâche. Tu ne peux pas aller loin dans la lumière si tu as un cœur mauvais. Non. Donc jusqu'à présent, tu continueras à vivre dans les ténèbres. Faut que ton cœur change. Toi qui aimes toujours parler, calomnier, colporter, moucharder, diviser. Bien, tu crées une force que toi-même tu seras enterré dans cette force-là. Les gens qui ont des mauvais cœurs, bien aimés, ils créent leur force. Mardochée a créé sa force, Aman a créé sa force. Il croyait tuer Mardochée, mais c'est lui-même qui a créé sa tombe. La croix qu'Aman avait préparée pour tuer Mardochée, c'est la même croix qu'Aman a été brandi lui-même. Mais les mauvaises personnes ne demeurent pas si longtemps. Je me dis, toi l'amour, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi en foutant les gens? Tu gagnes quoi parler mal des gens? Tu gagnes quoi, bien aimé, à faire un complot pour détruire les gens? Tu vas gagner quoi? Tu n'auras pas la place que Dieu a mis cette personne-là. Cherche à avoir un bon cœur. Lève ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. On n'est pas un chrétien parce qu'on porte le nom des chrétiens, non. On est un chrétien parce qu'un chrétien, ça veut dire amour. Écoutez ce que l'apôtre dit aux Corinthiens. Je vais vite faire. 1 Corinthiens 13. Vite fait. Il dit, écoutez, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis un héré qui fait quoi? Qui raisonne. Donne-moi un. Même si tu parles la langue des anges, même si tu parles la langue des hommes, quand tu n'as pas l'amour, bien le comme ça. Ça fait quoi ça? Hein? Ça fait des bruits ça. Devant Dieu, ça fait des bruits. Ça résonne, ça fait des bruits. Donc tu peux nous parler, chaîne de vos cheveux, je peux voir même les gens. Non, il y a un mire en dessous de toi, un caleçon blanc. Derrière, tu as les tatouages. Comme les filles aiment les tatouages partout. Tu décris partout dans les tatouages. Mais si dans ton cœur, tu n'as pas l'amour, bien aimé, tu es comme un héré qui est en train de raisonner. Il faut beaucoup prier pour avoir l'amour. Shalom l'église. Il dit, et un symbole qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, c'est ce que j'ai dit, et la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à... Écoutez, il dit même si j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, à guérir les malades. Vous savez, Dieu ne se répand pas de ses dons. La chose que nous devons savoir, Dieu, pour ses dons, ne se répand pas. Donc, tu peux être quelqu'un qui pêche, mais tu pries pour quelqu'un guérit. Ce sont des dons que Dieu attribue aux gens. Je ne répand pas. Mais ce que Dieu veut avoir en toi, c'est l'amour. C'est pour ça, le jour-là, quand ils sont venus,
Ils ont dit, nous avons fait ceci à ton nom. Par ton nom, nous avons fait cela. On a fait ceci, on a fait cela. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Au lieu de dire que je ne vous connais pas, mais je ne vous ai jamais connu. Parce que vous êtes des fils de quoi? De l'iniquité. Vous savez, quand on parle de l'iniquité, l'iniquité c'est quelque chose qui devient l'habitude de quelqu'un. Le péché qui vient de l'iniquité. Je pêche. Ce n'est pas mes habitudes, mais je pêche. Mais quand on parle de l'iniquité, c'est-à-dire c'est l'incarnation du mal. C'est la personne qui revêtit le mal. Comme des gens qui versent le sang. Ils sont aux États-Unis. Ils sont je ne sais pas quoi en France. Ils versent le sang. Ce n'est pas pour des pognons. Donc ce sont des gens de l'iniquité. Et tous ces gens-là, ils ont leur place en enfer. Tu peux pécher, mais ne sois pas quelqu'un de l'iniquité. Que le péché, ça ne devient pas ton habitude, ton incarnation. Que ça devienne ta vie. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. C'est ça que le Seigneur nous a réalisé. Vous qui commettez l'iniquité. Toi qui as transformé ta vie à une iniquité. C'est-à-dire, tu ne veux pas changer. Donc, toutes tes habitudes là, 10 ans avec les mêmes habitudes, 5 ans avec les mêmes habitudes, tu es en train de commettre ce qu'on appelle de l'iniquité. Mon thème a dit, il y a des mots qui demandent. La bénédiction des gens, ça te fait tellement mal. Quand tu commences à voir toutes ces choses-là reviennent à toi, bien aimé, il faut t'agir, Seigneur. Donne-moi, crée-moi un cœur. J'aime mon papa. Mon papa, il s'appelle Jacob. Papa Roland Dallon. Il racontait une histoire. Il dit qu'il était, je crois qu'il a Lubumbashi dans sa église. Il était là avant. Il a fait un travail excellent. Il avait du monde, tout ça. Après les cultes, les gens venaient le visiter, le voir, tout ça. Il y avait beaucoup de gens qui venaient le visiter. Comme il avait un grand travail à faire, après je crois 2 semaines après, il y a eu un pasteur aussi qui était venu et il était super puissant en parole et en œuvre. Et ça fait en sorte que les gens qui allaient voir Papa Dallon, ils se sont transformés et allaient voir d'autres personnes. Oh, dans son cœur, il y a eu. Oh là là là. La haine s'est entrée dans son cœur. La haine a entré. Un jour, parce qu'il avait l'habitude après les cultes, il y avait des gens qui venaient visiter. Et comme le pasteur là qui les avait laissés, il était pour les a laissés aussi parler avec les membres de l'église. Et le jour là, lui il avait un bureau de l'autre côté. Et l'autre pasteur qui était venu après, il avait un bureau de l'autre côté. Tout le monde attendait le pasteur là. Il est sorti, il a vu un groupe de gens, du monde. Mais non, nous attendons les pasteurs. Il est entré avec la haine, la colère. Et quand il est retourné, la personne le chauffeur qui les transportait, ta fille, l'œuvre de cet homme-là, elle est hyper puissante. Elle dit, c'est pas peut-être. Vous savez, ces gens-là, des fois, ils ont des grilles, tout ça. Quand il est arrivé chez lui, le Saint-Esprit a commencé à parler avec lui. Il dit, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu as dit là? Ne te laisse pas entraîner par la haine dans ta vie. Si lui, il fait cette œuvre, il fait l'œuvre de Dieu. Ce que tu fais l'œuvre de Dieu. Donc, avec la jalousie qui est à toi, il a pleuré ces jours-là. Il a beaucoup pleuré, il dit à Dieu, pardonne-moi. Il a appelé les jeunes hommes là, son chauffeur, il a dit, les paroles que je t'ai dit là, pardonne-moi. Je me suis retrouvé que non, je m'en agi. Pardonne-moi pour ces paroles. Shalom les dieux. Ne te laisse pas la jalousie gangréner ta vie.
Va vers ton Dieu. Et vois-toi. Dis à ton Dieu de créer un cœur pur. Là, par là encore de jumeaux, de pasteurs. Il dit, ce sont des jumeaux. Vous savez, nous connaissons des jumeaux, non? Les deux pasteurs jumeaux, ils travaillaient ensemble. Et l'autre allait plus loin par rapport à son frère. Son frère est parti voir pasteur Golan, papa Golan. Il dit, papa, prie pour moi. Il demandait pourquoi, il dit, mon cœur saigne. J'ai la haine de mon frère. J'ai la haine de mon frère parce que lui, il a presque gagné tout ce monde. Et moi, déjà ne me vois plus, je suis plus considéré. Et j'ai vu que ce fruit-là a commencé à gangréner mon cœur. C'est pour ça que je ne vais pas aller jusqu'au fond. Prie pour moi pour que cette haine-là parte de ma vie. C'est très important. Si tu as un mauvais cœur, ne laisse pas ce cœur-là continuer tout le temps. Tu vas te détruire. On t'a dit de voir d'autres personnes. Prie pour moi. La lumière a des armes. Tu ne peux pas éclairer, bien aimé. Si dans ton cœur est pourri, non. Tu n'éclaireras pas. Il faut que ton cœur, bien aimé, soit pur pour éclairer. Tu dois apprendre à te réjouir, bien aimé, à la bénédiction des autres. Tu dois apprendre à applaudir pour les autres. Tu dois apprendre, et ça c'est très important pour ta vie. Tu dois apprendre, bien aimé, à féliciter les autres. Tu dois apprendre, bien aimé, à regarder les autres aussi. Non, lui il me dépasse. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement orgueilleux. Celui qui dépasse tout le monde. Il a les super pasteurs, les super prophètes, les super je ne sais pas moi quoi. Il croit que lui là, il a tout. Non. L'amour marche avec l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux quoi? Aux humbles. Shalom l'église. On est en train de prêcher aux gens pour accéder au royaume des cieux. C'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est le centre de tout. Et Dieu a besoin de voir ton amour. Mon fils, donne-moi ton cœur. Même si tu souffres, tu dois aimer les gens qui ont. Amen. Je me souviens l'autre jour, j'étais en Angola, j'ai vu quelqu'un, une fille, elle était complètement paralysée. Elle faisait la manche. C'était vers ceux qui connaissent Angola, c'était vers Balezan, donc vers Motamba. Et tout ça, ça m'a fait tellement mal au cœur. Et tout ce que j'avais, je l'ai donné. Et quand elle a regardé ça, elle a commencé à dire, elle dit, c'est à moi que tu m'as donné ça. J'ai dit, oui, je t'ai donné. Ah! Et j'ai compris après que non, tout le temps qu'il faisait la marche, personne ne lui a donné une somme conséquente. C'est pour ça qu'il commençait à exprimer moi et moi, que Dieu t'a béni. L'amour consiste à faire le bien envers les gens qui n'ont pas. Si tu fais à ton enfant, ce n'est pas agapao, ce n'est pas son enfant, c'est ton enfant. Si tu fais à tes frères et sœurs, ce n'est pas agapao, c'est l'amour fidèle. Si tu donnes à une copine, c'est parce que tu as besoin du sexe. Mais Dieu n'aime pas cet amour-là. L'amour véritable,
Cet amour incapable. Faire du bien, pas avec les intérêts. Donc, on fait le dimanche prochain, que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de déposer les mains. Mais Elohim a besoin de ton cœur aujourd'hui. Tu dois laver ton cœur. Gentil. Si vraiment nous sommes des fils de lumière, nous devons aimer ceux qui sont tout autour de nous. Ceux que nous voyons. On ne peut pas choisir des gens, que ce soit musulman, que ce soit bouddhiste. On a l'obligation d'aimer tout le monde, sans exception. Amen. Amen. Si Kagame fait la guerre au Congo, ce n'est pas les Rwandais. Shalom l'église. Dans les Rwandais, on doit les aimer. Amen. Parce que c'est un clan des gens qui versent les sangs. Ça vient de l'Europe, ça vient des États-Unis, et avec un groupe de gens. Mais moi particulièrement, si je vois un Rwandais, je ne peux pas les détester, je ne peux pas les faire du mal. Shalom l'église. Shalom l'église. Nous devons incarner les valeurs, les vertus de l'amour. Amen. À tel point d'aimer même tes ennemis. C'est pour ça aujourd'hui, bien-aimé, tu n'as pas des choses à demander à ton Dieu. J'aurais que tu demandes à ton Dieu comme moi aujourd'hui, que le Seigneur qui crée en toi un cœur pur. Un cœur pur, toi qui as l'habitude de faire des coups bas, même dans les boulots, de parler mal des gens. Tu vois, c'est un chef, tu parles, tu calomnies les gens pour qu'on te donne la place. Bien aimé, ce sont des coups bas. Prie à ton Dieu aujourd'hui. Ton cœur est tellement malade. Ton cœur n'a plus d'amour. T'aimes que tes proches. T'aimes que les gens qui t'aiment. Mais tu dois apprendre aussi à aimer les gens qui te haïssent. Et tu dois demander ce cœur-là. Jésus a dit, Père, pardonne-les. Car ils ne savent point ce qu'ils sont en train de faire. Les gens qui l'ont crucifié. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu dois vider ton cœur. Si tu avais la haine avec qui que ce soit, bien-aimé, je ne vais pas que tu franchisses cette porte-là avec la haine. Tu dois vider ton cœur. Tu dois pardonner tout le monde. Même les gens qui t'ont causé du tort. Les gens qui ont voulu te faire tellement du mal. Aujourd'hui, tu sortiras de cet endroit, bien-aimé, à les pardonner et avoir un cœur pur qui n'aura plus de tâches. Allons les adorateurs. Je viens à toi. Oui, je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens.
l'une des armes de la lumière. Tu dois incarner l'amour. Tu dois demander à Dieu de te donner un cœur pur. Ton cœur doit être pur, sans tâche. Un cœur qui aime, sans intérêt. Alors, commence à demander à Dieu ce cœur. Commence à demander le cœur. Un cœur pur. Crée-moi, Père. Un cœur pur. Monter plus haut. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il puisse encore délivrer de plus forts messages. Des messages qui brisent, qui changent, qui ramènent les âmes vers le royaume des cieux. Des messages forts au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre aussi nos offrandes et tu vas déclarer quelque chose pour ton offrande.